La perte de l'enfant de mon fils s'est ressentie au niveau de mes ovaires. J'ai eu vraiment des douleurs comme si on m'arrachait un bébé en fait. Bonjour Lou, je suis Astrid Houssin. Je vais vous raconter comment j'ai survécu la perte de mon fils Louis, décédé dans un incendie à l'âge de 3 ans et demi. Comment Louis est décédé, en fait, ils étaient chez mes beaux-parents avec Henri, mon aîné, tout se passait bien, c'était les vacances. Henri et Louis sont partis se coucher, chacun dans leur chambre. Et vers 21h, ma belle-mère et mon beau-père voient des flammes sortir de la fenêtre. À ce moment-là, par chance, Henri sortait de sa chambre parce qu'en fait, lui, il a été réveillé par la chaleur sur son visage. Et ma belle-mère et mon beau-père ont essayé de rentrer dans la chambre de Louis et n'ont pas réussi. Comment on survit à la perte d'un enfant à la chair de sa chair, c'est impossible en fait. C'est un deuil qu'on n'imagine pas. Un mari qui perd sa femme, c'est un veuf. Un enfant qui perd ses parents, il est orphelin. Mais des parents qui perdent un enfant, il n'y a pas de mots pour définir notre deuil. Dans un premier temps, j'ai survécu avec l'aide de médicaments. J'ai eu besoin de cette béquille chimique pour pouvoir avancer parce que j'en étais pas capable. Dans ces moments-là, on a besoin de la famille, on a besoin d'être soudés et d'être ensemble, que ce soit nos proches ou même mes beaux-parents, parce que mes beaux-parents ont eu ce sentiment de culpabilité, de responsabilité. Et petit à petit, ils se sont éloignés de nous. Ça m'a beaucoup peiné parce que je suis quelqu'un qui est très famille. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment envie et le besoin de rejoindre Louis. Et du coup, j'ai pris un couteau et je me suis tailladé les veines. Je suis libre avec cette idée que j'ai voulu rejoindre Louis. J'en ai encore les marques au poignet. Mais c'est quelque chose qui aussi me permet de me dire que j'ai surmonté aussi cette épreuve. On pense qu'une lampe est tombée sur le matelas de Louis et a pris feu, ou ce serait l'abat-jour qui serait tombé sur l'ampoule et qui aurait pris feu. En fait, c'est pour ça que ce genre de drame n'arrive pas qu'aux autres. Il est important de faire de la prévention, d'installer des détecteurs de fumée. Donc n'hésitez pas à mettre en place ce genre de choses chez vous, ça peut sauver des vies.